Après avoir payé le crédit immobilier de ma sœur pendant 2 ans, elle a refusé de garder mes 2 enfants pendant mon hospitalisation. Je ne suis pas ta babysitter, a-t-elle déclaré avant de me bloquer. Je n'ai rien dit. 3 semaines plus tard, quand elle a réalisé que je ne paierais plus la mensualité du prêt, ma sœur, Rachel, a bloqué mon numéro alors que j'étais allongée dans un lit d'hôpital avec le bassin fracassé et 3 côtes cassées. Vous voulez connaître mon crime? J'ai osé lui demander de garder mes 2 enfants, Emma, 7 ans, et Lucas, 5 ans, pendant quelques semaines le temps que je me remette. Ces mots exacts avant de raccrocher, je ne suis pas ta babysitter. Marguerite. Débrouille-toi toute seule. Voici ce qui rend la situation pire. Encore, pendant ces 2 dernières années, c'est moi qui ai payé son prêt immobilier. Chaque mois, 2 400 € partaient directement de mon compte vers le sien. Vous avez bien entendu. Alors que je galérais en tant que mère célibataire, enchaînant les doubles shifts en tant qu'infirmière aux urgences. Je lui offrais un toit. Et quand j'ai eu le plus besoin d'elle, elle n'a même pas pu me consacrer 2 semaines. Pensez-vous que je l'ai vu venir? Pas du tout. Laissez-moi revenir en arrière pour que vous compreniez comment je me suis retrouvée dans ce pétrin. Rachel et moi étions proches. Pas comme des meilleurs amis, mais nous nous parlions régulièrement, faisions des repas de famille. Tout ça. Il y a 2 ans, elle a traversé un divorce brutal. Son ex-mari, Thomas, a vidé leur compte joint et a disparu. Elle s'est retrouvée avec 7 belles maisons à 3 chambres en banlieue parisienne sans aucun moyen de payer les traites. Elle m'a appelé en pleurs une nuit, disant que la banque allait saisir la maison, qu'elle serait à la rue. Que étais-je censée faire? C'est ma sœur, ma seule famille. Alors, je lui ai dit que j'aiderais avec le prêt. Jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Juste temporairement, a-t-elle promis. Peut-être 6 mois, pas plus. Je trouverai un meilleur job, je te jure. 6 mois se sont transformés en 1 an. 1 an est devenu 2. Honnêtement, au début, cela ne me dérangeait pas. J'aimais ma sœur. Je pensais qu'on était soudés. C'est ce que notre grand-mère, Maminette, nous a toujours appris. Elle a 82 ans, vit dans son petit pavillon de l'autre côté de la ville. Et a toujours toute sa tête. C'est elle qui nous a élevés après la mort de nos parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans et Rachel 15. Maminette disait toujours, le sang est plus épais que l'eau, les filles. Prenez soin les unes des autres, toujours. J'y croyais. Vraiment. Alors oui, j'ai payé le crédit de Rachel, 2 400 € chaque mois, comme une horloge. Même quand cela signifiait que je ne pouvais pas emmener Emma et Lucas à Disneyland comme je l'avais promis. Même quand cela signifiait manger des pâtes 3 soirs par semaine et sauter le paiement de ma propre voiture 1 ou 2 fois. Je me disais que c'était temporaire. Que Rachel allait redresser la barre. Elle ne l'a jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas à le faire. J'étais son filet de sécurité et elle a pris ses aises. Vraiment ses aises. Elle a commencé à poster sur Instagram des photos de ses week-ends dans les vignobles. De nouveaux vêtements, des dîners dans des restaurants chics. Pendant ce temps, je me noyais. Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas la faire culpabiliser. Stupide, n'est-ce pas? Vous pensez probablement que je suis une parfaite pousse au crime. Et vous auriez raison. L'accident a eu lieu il y a 3 semaines. Je rentrais de mon service à l'hôpital. L'un de ces services de nuit. Où l'on est à peine conscient en pointant à la sortie. Un type a grillé un feu
rouge et a percuté ma voiture. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. Juste de me réveiller en soins intensifs avec Maminette assise près de mon lit, me tenant la main. Elle m'a dit que j'étais restée inconsciente près de 12 heures. Bassin brisé, 3 côtes cassées, commotion cérébrale sévère. Hémorragie interne. Ils ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. Mais là, première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas moi. C'était Emma et Lucas. Qui allait s'occuper d'eux? Maminette a serré ma main et a dit, ne t'inquiète pas pour ces bébés. Ils sont chez moi. Ils sont en sécurité. Elle est incroyable, ma nana. Mais elle a aussi 82 ans avec de l'arthrose et une mauvaise hanche. Je ne pouvais pas la laisser gérer 2 enfants pleins d'énergie seule. Pendant des semaines, peut-être des mois. C'est là que j'ai pensé à Rachel. Je l'ai appelée de mon lit d'hôpital le lendemain, lui expliquant ce qui s'était passé, lui demandant de l'aide. Rachel, je sais que c'est beaucoup demandé. Mais pourrais-tu prendre Emma et Lucas quelques semaines? Juste le temps que je puisse remarcher. Maminette les garde, mais c'est trop pour elle. Il y a eu un long silence. Puis elle a soupiré comme si je lui demandais de donner un rein. Marguerite, j'ai une vie, moi aussi. Je ne peux pas tout lâcher pour jouer à la maman pour tes gosses. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne te demande pas de tout lâcher. Je te demande de m'aider. J'ai été aidée pendant 2 ans, Rachel. C'était ton choix, a-t-elle rétorqué. Je ne t'ai jamais forcé à payer mon crédit. Vous pouvez croire ça? Ton choix. Comme si je l'avais fait pour le plaisir. Comme si je n'avais pas sacrifié ma propre stabilité financière pour l'empêcher de perdre sa maison. J'ai essayé de rester calme. Rachel, s'il te plaît. Je suis à l'hôpital. Je ne peux même pas me tenir debout. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Je ne suis pas ta babysitter, Marguerite. Débrouille-toi toute seule. Et elle a raccroché. Juste comme ça. 30 secondes plus tard, j'ai reçu une notification m'indiquant qu'elle avait bloqué mon numéro. Je suis restée là à fixer mon téléphone, et je jure que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mes côtes, elle était déjà cassée. Quelque chose de plus profond. La part de moi qui croyait encore que la famille signifiait quelque chose. Maminette est passée ce soir-là et m'a trouvée en pleurs. Elle n'a pas dit grand-chose, elle s'est juste assise là. Finalement, elle a demandé, qu'est-ce qu'a dit Rachel? Je lui ai tout raconté. Le visage de Maminette s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue. Elle est si douce d'habitude, mais là, on aurait dit qu'elle crachait le feu. Cette fille, a-t-elle murmuré, cette fille égoïste et ingrate. Qu'est-ce que je vais faire, Maminette, ai-je demandé. Je ne peux pas te laisser seule avec Emma et Lucas. C'est trop. Elle a tapoté ma main. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Mais Marguerite, ma chérie, tu dois arrêter de laisser Rachel te marcher dessus. Trop, c'est trop. J'ai hoché la tête, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Pas encore. J'étais trop fatiguée, trop blessée, trop accablée. Tout ce à quoi je pensais, c'était à guérir pour pouvoir être là pour mes enfants. Ce que j'ignorais, ce que je ne pouvais pas savoir, c'était que Maminette avait déjà commencé à élaborer des plans. Des plans qui changeraient tout. Imaginez ce qui s'est passé ensuite, car je vous garantis que vous ne le verrez pas venir. Alors, j'étais coincée dans ce lit d'hôpital pour une autre semaine, essayant de ne pas penser à la façon dont Rachel m'avait complètement abandonnée.
Le médecin a dit qu'il me faudrait au moins 6 semaines avant de pouvoir marcher sans béquille. 6 semaines. Savez-vous combien de temps cela représente quand vous avez 2 jeunes enfants qui ont besoin de leur maman? Maminette me rendait visite chaque jour. Elle m'apportait des nouvelles d'Emma. Et Lucas, comment Emma aidait à préparer le petit déjeuner, comment Lucas avait appris à lasser ses chaussures. Elle rendait tout cela si simple. Mais je pouvais voir l'épuisement dans ses yeux. Pourtant, chaque fois que j'essayais de m'excuser, elle m'arrêtait d'un geste. La famille prend soin de la famille. Marguerite. La vraie famille. Ce que je ne savais pas, c'est que Maminette faisait bien plus que de simplement garder les enfants. Environ 10 jours après l'accident, j'ai reçu un appel bizarre de ma banque. La femme au bout du fil semblait confuse. Madame Patterson, nous appelons au sujet du paiement automatique que vous avez mis en place. Nous voulions confirmer que vous souhaitez bien l'annuler. J'ai cligné des yeux. Annuler quoi? Le paiement mensuel récurrent de 2400 €. Il devait être traité demain, mais nous avons reçu une demande d'annulation ce matin. Mon cœur s'est mis à battre. La chamade. Je n'avais rien annulé. Puis, j'ai compris. Maminette avait mon téléphone pendant que j'étais inconsciente les premiers jours. Elle a dû avoir accès à tout. Elle avait annulé le paiement du crédit de Rachel. Oui, je me suis entendu dire. Oui, c'est exact. Annulez-le. Je n'ai rien dit à Maminette à ce sujet quand elle est venue cet après-midi-là, mais elle m'a fait ce petit sourire en coin, et j'ai su. Elle savait que je savais. Parfois, a-t-elle dit doucement, les gens doivent apprendre la valeur de ce qu'ils ont avant de le perdre. Je suis sortie de l'hôpital 2 semaines après l'accident. Emma et Lucas sont venus en courant vers moi chez Nana, et mon cœur s'est brisé et s'est réparé en même temps. Les premiers jours ont été difficiles. Maminette a tout fait, cuisine, ménage, les enfants, m'aider pour la douche. Et Rachel? Silence radio. Elle n'a pas essayé de me contacter une seule fois. C'était comme si je n'existais pas. Pensez-vous que cela m'importait? Encore? Honnêtement, à ce stade, j'étais trop en colère pour m'en soucier. 3 semaines après ma sortie, environ 5 semaines après l'accident, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Marguerite. La voix de Rachel était tendue, paniquée. Marguerite, qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai ri. Oh, alors tu m'as débloqué? Quelle gentillesse. Le paiement du crédit n'est pas passé depuis 2 mois maintenant. La banque m'a appelé aujourd'hui pour dire que je suis en défaut. Il lance une procédure de saisie. Que s'est-il passé? J'ai arrêté de le payer, ai-je dit simplement. Silence. Tu as fait quoi? J'ai arrêté de payer ton crédit, Rachel. Celui que je paie. Depuis 2 ans pendant que tu allais faire des dégustations de vin et que tu achetais des sacs de luxe. Tu ne peux pas faire ça, Marguerite. Je vais perdre la maison. Quelque chose en moi a craqué. Et tu avais promis de m'aider quand j'en aurais besoin. Tu m'as bloqué alors que j'étais à l'hôpital. Tu m'as dit de me débrouiller toute seule. C'est donc ce que je fais. C'est différent. Je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot. Maintenant, débrouille-toi toute seule. Bonne chance, Rachel. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais puissante. Pour la première fois en 2 ans, j'avais repris le contrôle. Elle a appelé 17 fois ce jour-là. 17. Puis sont venus les SMS. Marguerite, s'il te plaît, on
Peu en discuter. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. J'étais stressée. Tu vas vraiment me laisser perdre ma maison pour une erreur? Maminette serait si déçue. De toi. Ce dernier message a failli me faire répondre. Presque. Mais je me suis souvenu de Maminette assise près de mon lit d'hôpital. Quelques jours plus tard, Maminette est rentrée de ses courses avec cette étrange expression sur le visage, presque triomphante. Elle m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine. Marguerite, chérie, je dois te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de réagir, d'accord? Mon estomac s'est noué. Ok. Elle a sorti une chemise cartonnée de son sac. J'ai fait quelques recherches sur la maison de Rachel. Des recherches? La maison est en saisie maintenant. Mais une saisie prend du temps, environ 120 jours en Californie. Et pendant ce temps, la propriété peut être vendue ou la dette transférée. Elle a ouvert la chemise et a sorti des documents. J'ai de l'argent de côté, et j'ai parlé à un ami avocat, Stewart. Tu te souviens de lui? J'ai hoché la tête lentement, mon cœur battant de plus en plus vite. Stewart m'a fait comprendre quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un remboursait le prêt en défaut de Rachel, la banque transférerait l'acte de propriété à cette personne, surtout si la propriétaire initiale signe une procuration en raison d'une détresse financière extrême. Mes yeux se sont écarquillés. Maminette, qu'est-ce que tu as fait? Elle a souri. Rien. Encore, mais je vais faire une offre à Rachel. Je la sauverai de la saisie, je rembourserai le crédit, et elle pourra rester dans la maison. Tout ce qu'elle a à faire, c'est signer des papiers faisant de moi la propriétaire légale, et elle pourra continuer à y vivre en me payant un loyer. Un loyer beaucoup plus bas, bien sûr. Et elle acceptera ça? Elle est désespérée, Marguerite. Elle acceptera n'importe quoi. Et une fois les papiers signés, les yeux de Maminette ont brillé, cette maison sera légalement à moi, et je pourrai en faire ce que je veux. Je me suis adossée, grimaçant à cause de mes côtes. C'est un peu fou, non? Est-ce que ça l'est? Ou est-ce juste s'assurer que tes années de sacrifice signifient quelque chose? Cette maison devrait être à toi, Marguerite. Tu l'as payée. Rachel a juste vécu dedans comme un parasite. Mais ne va-t-elle pas, c'est tout à fait légal si elle signe volontairement. Et elle le fera, car l'alternative est de tout perdre. Stewart. C'est comment formuler tout cela correctement. Elle signera le transfert de propriété en pensant obtenir une bonne affaire de la part de sa grand-mère aimante. Maminette s'est penchée en avant. Une fois que la maison sera légalement à moi, je te la donne. Toi, Emma et Lucas auraient enfin un vrai foyer. Pensez-vous que j'aurais dû dire non? Parce que je ne l'ai pas fait. Eh bien, quand vas-tu lui parler? Ai-je demandé doucement. Demain. Je la rencontre pour déjeuner. Elle pense que je vais la convaincre de recommencer à payer son crédit. Maminette a ri. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Une partie de moi se sentait coupable. Rachel était quand même ma sœur. Mais ensuite, je me souvenais de sa voix. Je ne suis pas ta baby-sitter, Marguerite. De la façon dont elle m'avait bloquée. Alors que j'étais brisée sur un lit d'hôpital. Comment elle avait passé 2 ans à prendre mon argent. Et la culpabilité s'effaçait. Remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à la justice. L'après-midi suivant, Maminette est partie pour son déjeuner avec Rachel. Elle a été absente presque 3 heures. Quand elle est revenue, elle portait une chemise pleine de documents signés et arborait le plus grand sourire que j'ai jamais vu.
Elle a tout signé, a annoncé ma Minette. Elle n'a même pas lu attentivement. Je lui ai dit que c'était juste de la paperasse temporaire et qu'une fois remise sur pied, elle pourrait me racheter la maison. Elle a cru chaque mot. Ma Minette, tu es terrifiante, ai-je dit en souriant. Je suis pragmatique et protectrice. Envers ceux que j'aime. Stewart dépose tout demain. D'ici la fin de la semaine, cette maison sera légalement à moi. Et d'ici la fin du mois, elle sera à toi. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout, après 2 ans de galère, après avoir été abandonnée, j'allais enfin avoir une maison. La magnifique maison de 3 chambres que j'avais, en fait, déjà payée. Mais la partie la plus folle, c'est que Rachel n'en avait toujours aucune idée. Elle pensait avoir fait une affaire qui la sauvait. Elle célébrait probablement. Elle n'avait aucune idée que la balle l'avait déjà atteinte. Elle ne l'avait juste pas encore sentie. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a fini par comprendre? La paperasse est allée plus vite que prévu. En 2 semaines, l'acte de propriété a été transféré au nom de ma Minette. Rachel n'était officiellement plus propriétaire de la maison, et elle n'en savait toujours rien. Elle m'avait même envoyé un SMS pendant cette période. Ma Minette m'a sauvée. On a réglé les choses. J'espère que tu te sens mieux. Je l'ai montré à ma Minette, et nous sommes juste restés à le fixer. Pas même une vraie excuse, juste cette mention désinvolte que tout allait bien. Elle ne comprend toujours pas, ai-je dit. La mâchoire de Nana s'est serrée. Non. Mais elle comprendra. À la 7e semaine, j'ai enfin lâché mes béquilles. Encore endolories, mais fonctionnelles. Emma et Lucas étaient si heureux de me voir marcher normalement à nouveau. C'est là que ma Minette m'a assise avec plus de paperasse. La maison est prête, a-t-elle dit. Je transfère l'acte à ton nom. À partir de vendredi prochain, tu seras la propriétaire légale. Et pour Rachel? Le sourire de ma Minette était froid. Une fois que l'acte sera à ton nom, tu lui signifieras un avis d'expulsion. 30 jours pour quitter les lieux. Mon estomac s'est retourné. Elle va devenir folle. Tant mieux. Elle mérite de savoir ce que ça fait de tout perdre. Je suis allée à la maison ce samedi après-midi pour remettre l'avis d'expulsion. Je suis entrée dans l'allée et je suis restée là 1 minute, à fixer l'extérieur bleu pâle. Puis je suis sortie et j'ai sonné. Rachel a ouvert la porte, l'air détendu et à l'aise. En me voyant, la surprise a flashé sur son visage. Marguerite, tu marches. Je voulais t'appeler. Je ne suis pas là pour papoter, l'ai-je coupé. Je suis là pour te donner ça. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a sorti l'avis d'expulsion, et j'ai regardé la confusion se transformer en choc, puis en colère. C'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas m'expulser de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison. C'est la mienne. Tu as signé le transfert de propriété à ma Minette, et elle l'a transféré à moi. Tu as 30 jours pour quitter les lieux. Le visage de Rachel est devenu blanc. Ma Minette a dit que je pouvais rester ici. C'est une fraude. C'est tout à fait légal. Tu as signé les papiers. Chaque signature est la tienne. Toi, a-t-elle chuchoté. C'est à cause du fait que je n'ai pas gardé tes enfants, n'est-ce pas? Quelque chose de brûlant a jailli dans ma poitrine. Tu m'as bloqué alors que j'étais à l'hôpital après avoir passé 2 ans à payer ton crédit. Quand j'ai eu besoin de toi quelques semaines, tu n'en avais rien à faire. Alors oui. C'est une question de conséquences. Je vais me battre. Je prendrai un avocat.
Fais-le. Tu n'as aucun dossier. Tu as signé le transfert volontairement. Tu étais juste trop désespéré pour lire ce que tu signais. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes de rage. Nous sommes sœurs. Qu'est-ce que maman et papa penseraient? Ça m'a touchée. Ils penseraient que tu aurais dû aider ta sœur quand elle en avait besoin. Et ils penseraient que tu as fait ton propre lit, Rachel. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît. Où suis-je censée aller? Je serai à la rue. Pendant une seconde, j'ai failli craquer. Puis je me suis souvenu de moi, allongé dans ce lit d'hôpital, entendant « Je ne suis pas ta babysitter ». J'ai retiré mon bras. Débrouille-toi toute seule. Tu as 30 jours. Les semaines suivantes ont été un chaos. Rachel a appelé constamment. Je n'ai pas répondu. Elle s'est présentée chez Maminette 2 fois. Nous ne l'avons pas laissée entrer. Elle a posté sur Facebook que sa famille l'avait trahi. Quelques personnes ont sympathisé, mais la plupart ont commencé à poser des questions. La vérité est sortie, je l'avais soutenue pendant 2 ans. Qu'elle m'avait abandonnée à l'hôpital. L'opinion publique a vite tourné. Au 28e jour, la voiture de Rachel n'était plus là. Elle était partie sans un mot. J'ai engagé des agents de nettoyage qui ont trouvé la maison saccagée, des trous dans les murs, du carrelage cassé. Rachel avait tout détruit en partant. Ça coûterait quelques milliers d'euros à réparer, mais je m'en fichais. Emma et Lucas sont tombés amoureux de la maison immédiatement. C'est vraiment à nous, maman, a demandé Emma. Oui, mon cœur. C'est vraiment à nous, pour toujours. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Maminette est passée avec du vin. Au nouveau départ, a-t-elle dit. Nous nous sommes assises sur la véranda et avons regardé les étoiles. Après des mois de douleur et de chaos, j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer. Tu regrettes, a demandé Nana. Ce qu'on a fait? J'y ai réfléchi. Non. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Tu as appris à te défendre. Ce n'est pas une mauvaise chose. La vérité, c'est que je n'ai pas juste gagné une maison. J'ai appris que parfois, les gens qui prétendent vous aimer sont ceux qui vous font le plus de mal. Que le sang ne signifie pas toujours loyauté. Que aider quelqu'un ne l'oblige pas à vous aider en retour. Mais j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Que me défendre ne fait pas de moi une égoïste. Rachel n'a jamais appris sa leçon. Elle ne s'est jamais excusée. Aux dernières nouvelles, elle vivait avec un type dans une autre région, agissant comme si de rien n'était. Elle a bloqué Maminette aussi. Elle nous a coupé toutes les deux. Et vous savez quoi? Ça me va. J'ai mes enfants. J'ai Maminette. J'ai un foyer qui est vraiment à moi. Certaines personnes ne changent jamais. Rachel est l'une d'entre elles. Et c'est son fardeau à porter, pas le mien. La maison est magnifique maintenant. J'ai réparé les dégâts, peint les murs, rempli le tout de rire et de vie. Emma fait des soirées pyjama. Lucas joue dans le jardin. Nana vient dîner chaque dimanche. C'est ça, une vraie famille. Pas ceux qui partagent votre sang et vous vident de votre substance, mais ceux qui sont là quand vous avez besoin d'eux. Alors, pensez-vous que j'ai bien fait? Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être que je suis allée trop loin. Et peut-être que je suis vindicative, comme elle l'a dit. Mais je dors bien la nuit dans ma maison, avec mes enfants en sécurité dans le couloir. Et je ne changerai rien du tout. Si vous avez aimé cette histoire,
Merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous pensez que j'aurais dû gérer les choses différemment, partagez vos réflexions dans les commentaires. Auriez-vous fait la même chose?